Dis papy, est-ce qu'on pourra aller à la fête de la Libération ce soir? Mais bien sûr, mon chéri. Mais en fait, c'est quoi la Libération? La libération, mon petit, c'est lorsque les Alliés ont débarqué sur les côtes normandes en 1944 pour libérer la France de l'occupation nazie. J'avais à peu près ton âge lorsque cela s'est passé ici, à Montmirail, il y a 80 ans, en août 1944. Tu peux me raconter ton histoire, s'il te plaît, papy? Mais bien sûr, écoute. En 1936, je me souviens d'une conversation de mon grand-père avec mon père, disant « Nous nous dirigeons tout droit vers une guerre franco-allemande. » En effet, suite à la défaite en 1918 de l'Allemagne, celle-ci subit une très forte inflation. L'argent ne valait plus rien. Affaibli, le pays voit la montée du nationalisme qui permet en 1933 l'arrivée au pouvoir du parti nazi et de son représentant Adolf Hitler. Par une politique autoritaire, il réarme le pays, puis, en 1938, lance une politique d'extension territoriale. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne. Je me souviens du tambour de la ville, Monsieur Guérin, qui annonçait la mobilisation générale. Puis, les semaines passaient. Le calme régnait à l'arrière comme à l'avant du pays. C'était là ce qu'en France on appela bientôt la drôle de guerre. À l'arrière, la vie devenait de moins en moins facile. Le père était parti, la paye ne rentrait plus, et les épouses devaient remplacer à la boutique, à l'atelier ou au champ les appelés. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sentit bon la France. Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sentit bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sentit bon la France. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays.
très vrai que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le 22 juin, moins de 2 mois après l'offensive allemande, la France est vaincue. Le pays est coupé en deux. L'Allemagne occupe le nord et l'ouest du pays et laisse le reste et les colonies sous le contrôle du maréchal Pétain, qui collabore avec les soldats français dormaient à même le sol, sous les marronniers de l'allée du château, mal rasés, mal habillés, le visage triste. Cela faisait mal au cœur de voir les nôtres dans cet état. L'église était un peu touchée. L'école primaire du côté garçon avait brûlé, ainsi que l'orangerie du château. Puis vient l'exode, le 11 juin 1940, en wagon à bestiaux, à vélo ou à pied. Certains d'entre nous ont marché pendant des jours. Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Sous l'impulsion du général de Gaulle, la résistance s'organise sous différentes formes. Grève, manifestation, protection des personnes recherchées, ou encore espionnage ou sabotage. Monsieur Raclot, directeur de l'électricité à Montmirail, était le chef de la résistance. Monsieur Leroy Martial, l'électricien, en faisait aussi partie, ainsi que Monsieur Pommier, le pâtissier, qui se trouvait rue de Chalon en face de Monsieur Leroy. Sur nos plaines, as-tu entendu les cristaux du pays qu'on enchaîne? Il y a des pays où les gens veulent font des rêves. Ici, nous vainquons, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Il y avait beaucoup de marchés noirs, on était privé de beaucoup de choses, et on a été rationné pendant très longtemps. On avait le droit qu'à un bon de chaussures par an, et elles avaient des semelles en bois. La commandanture était dans la maison de Monsieur Pêche, Jeanne d'Arc. Les Allemands s'étaient installés dans toutes les plus belles maisons de Montmirail. Il y avait beaucoup d'enfants juifs cachés dans les familles. Et puis, je me souviens en 1944, 8 personnes se sont retrouvées alignées le long du mur du château pour être fusillées. Mais le duc de La Rochefoucauld est intervenu et ils furent libérés. Et puis un jour, à la radio,
Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une longueur monotone. Le 6 juin 1944, les Alliés débutent le débarquement en Normandie. 2727 bateaux embarquent plus de 2500 engins et 287 000 soldats escortés par 580 navires de guerre. Les Alliés sont de diverses nationalités, britanniques, canadiens, américains, mais aussi français, polonais ou belges. Au total, c'est 1 500 000 hommes qui ont débarqué sur les plages de Normandie à la fin du mois de juillet 1944. Commence ainsi la libération de la France. Au fur et à mesure de l'avancée des Alliés sur Paris, les informations devenaient de plus en plus vagues. Et puis, 90 jours après le débarquement en Normandie, sur la route de Rieux, la 7e division blindée de Patton arrivait pour libérer la ville. Ces convois n'en finissaient pas. Les jeeps, automitrailleuses et chars s'engageaient dans la descente de Rieux. Tout le monde criait « Les Américains sont là! Les Américains sont là !» La foule, massée sur la place du marché, était fébrile. Enfin, les premières jeeps apparurent venant par la rue de l'Hôtel de Ville. Les habitants étaient venus avec toutes les victuailles dont ils pouvaient disposer en ces temps de restriction. Du champagne, des gâteaux, des fruits étaient offerts aux libérateurs qui nous jetaient en retour des cigarettes et des chewing-gums. Montmirail était libéré. Normalement, lui devrait être là.
Le 8 mai 1945, Hitler suicidé quelques semaines auparavant. Berlin ravagé et encerclé par les Alliés. L'Allemagne capitule enfin. S'achève ainsi le conflit le plus meurtrier de l'histoire, qui a frappé profondément les civils comme les militaires et qui a été marqué par des crimes de masse et une politique d'extermination nazie. 6 ans de guerre, 60 millions de morts principalement des civils. L'ONU, fondée en 1945, aura pour but d'assurer la paix dans le monde et de favoriser la coopération internationale. Plus tard, la construction de l'Union européenne avec l'ennemi d'hier permettra à l'Europe d'unifier les pays du continent européen. Cependant, l'histoire doit nous rappeler que la démocratie et la paix ont pris fin par les urnes, il y a 80 ans, par une politique nationaliste et xénophobe qui malheureusement aujourd'hui encore dans de nombreux pays du continent tente de reprendre le pouvoir. N'oublions pas les leçons du passé. N'oublions pas ceux qui ont donné leur vie pour nous et conservons nos valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité.